Si je te disais que tu possèdes en toi une force cachée qui peut t'aider à transformer ta vie pour te rendre plus heureux et plus résilient, et que le choix de l'utiliser ou pas ne peut dépendre que de toi. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te reparler de la positivité. Mais attention, pas d'une superficielle qui consiste à faire semblant que tout va bien, mais bien de la positivité vraie, pure et dure. D'une positivité choisie, ancrée et consciente qui permet de transformer sa vision du monde, sa perception des choses et de vivre plus sereinement, même au milieu des tempêtes. Si j'ai décidé de refaire une vidéo sur ce sujet, c'est parce que ça fait un petit moment que je lis et que j'entends beaucoup de critiques sur la positivité, allant jusqu'à prétendre qu'elle nous rend aveugles aux réalités de la vie et fermés à nos émotions négatives. Sauf qu'en tant que pratiquante inconditionnelle qui l'expérimente chaque jour, je veux défendre l'idée qu'être positif est un atout majeur dans la vie qui ne peut souffrir d'aucun doute. Parce que non seulement la positivité est une force puissante, mais c'est aussi une pratique qui est étudiée, soutenue et encouragée par la science depuis des décennies. Alors, dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer et te démontrer, preuves et références scientifiques à l'appui, que la positivité est bien la clé qui peut te permettre d'améliorer ta vie en te rendant plus heureux et plus résilient face aux difficultés. Et non pas une tendance à adopter pour suivre le mouvement du moment, comme certains voudraient nous le faire croire. Le sujet étant sérieux, j'ai choisi de commencer par te parler du lien historique de la positivité avec les sciences. Parce que comme je te le disais au début, les vertus de la positivité ne sont pas une mode récente. Depuis les années 50, les études en psychologie positive menées par des pionniers comme par exemple Martin Seligman ont démontré tous les bienfaits concrets de la positivité sur la santé mentale et sur la santé physique. Et ce n'est pas du blabla scientifique. De nombreuses études ont tout simplement prouvé que choisir d'adopter une attitude positive impactait directement le corps, l'esprit et même la manière d'aborder la vie. Pour parler plus concrètement, on peut dire que toutes ces études ont permis d'étudier le cortisol, qui est l'hormone que ton corps produit quand tu es stressé et qui, en trop grande quantité, ouvre directement la porte aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension et qui fait même baisser tes défenses immunitaires. Alors que ces mêmes études ont démontré que les personnes qui choisissent d'avoir des pensées positives ont un taux de cortisol significativement plus bas. Et c'est la science qui le dit. Par exemple, une étude de l'Université de Californie a démontré que les individus qui pratiquent la gratitude, un élément clé de la positivité, ont non seulement un taux de cortisol beaucoup plus bas, mais aussi une meilleure qualité de vie en général. Pour que les choses soient bien claires, je précise que quand on parle de pratiquer la gratitude, il ne s'agit pas de passer ses journées à remercier la vie pour tout ce que l'on a, mais juste de prendre l'habitude de cultiver une reconnaissance générale pour ce qu'on a la chance d'avoir. Et je ne parle pas non plus de l'idée d'apprendre à se contenter de ce que l'on a, mais juste de choisir de voir son verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En fait, le premier constat que la science a mis en évidence, c'est qu'on peut voir la positivité comme une arme, ou plutôt comme un bouclier contre le stress. Imagine la vie comme une mer agitée, et le stress comme des vagues qui viennent s'écraser sur ton bateau. Si tu n'as pas de bouclier, chaque vague va venir te secouer, t'épuiser pour finir par te submerger. Alors que la positivité va construire un bouclier tout autour de toi. Ce bouclier ne va évidemment pas empêcher aux vagues d'exister. Mais par contre, il va réduire l'impact de ces vagues sur ton bateau. D'ailleurs, les études prouvent aussi que les personnes positives récupèrent plus vite après des périodes stressantes et qu'elles sont moins susceptibles de développer des troubles liés au stress, comme la dépression ou l'anxiété. Les travaux de Viktor Frankl, un psychologue lui-même survivant de l'Holocauste, ont prouvé que les personnes qui arrivaient à garder une forme d'optimisme dans les conditions les plus extrêmes avaient non seulement plus de chances de survivre, mais aussi de trouver un sens à leur expérience. Ce qui l'a amené à en déduire que la positivité n'était pas une fuite, comme certains avaient tendance à le croire, mais au contraire une ancre. Par contre, il y a une chose essentielle à comprendre.
choisir d'être positif ne veut pas dire ignorer ce qui ne va pas en se voilant la face, mais au contraire, c'est décider intentionnellement de voir plus loin pour voir ce qui peut être amélioré, ce qui peut être changé. En fait, choisir d'être positif, c'est décider de ne pas rester figé sur les problèmes, mais au contraire de chercher des solutions. Et si je mets autant de cœur à défendre la positivité, c'est tout simplement parce qu'elle a toujours été ma meilleure alliée, et notamment dans les moments les plus difficiles. Elle n'empêchera jamais les épreuves, les douleurs et les émotions difficiles. Par contre, elle te prendra toujours par la main pour te tirer et aller de l'avant. Alors, tu vas peut-être penser que j'exagère un petit peu la chose, puisqu'en toute logique, je n'ai jamais essayé la négativité. Et donc, qu'en toute objectivité, je n'ai aucun point de comparaison. Et même si ça me fait bizarre de le dire, je sais que certaines personnes pourraient le penser. Alors, laisse-moi te raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps et que j'ai pris comme un signe de la vie et surtout comme une confirmation qu'être positif avait été le bon choix. Je te raconte, c'était donc un jeudi, il était un peu plus de 14h et j'étais à la gare pour prendre le train pour monter quelques jours sur Paris. Comme j'étais chargé et un peu en avance, j'avais décidé de me mettre dans un angle à côté des portes de l'entrée de la gare sur le perron. À l'époque, je travaillais justement sur le projet de cette chaîne. J'étais donc perdu dans mes pensées, en train de réfléchir aux décisions que j'allais prendre. Et là, mon regard est attiré par une dame qui arrive en face de moi. Je ne la connaissais pas, mais je remarque un peu amusé qu'elle était aussi chargée que moi. Sans trop savoir pourquoi, je l'ai remarqué. Jusque-là, rien d'exceptionnel. J'ai donc retourné la tête et je suis reparti dans mes pensées. Sauf que cette dame est venue directement vers moi pour me demander des renseignements sur la validation de son QR code. Je l'ai tout simplement rassurée en lui disant que je lui montrerai puisqu'on était dans le même train. Et là, à peine j'avais fini ma phrase, elle s'est mise à me déballer toute sa vie. Exactement comme si elle avait vidé son sac à mes pieds. En résumé, cette pauvre dame avait perdu son mari d'une terrible maladie 10 ans plus tôt. Et elle ne s'en était jamais remise, à tel point qu'elle ne se sentait que la moitié d'elle-même. D'abord surprise, puis choquée par sa situation, j'ai tout de suite senti qu'elle était noyée dans la négativité. Elle se plaignait de se sentir trop seule, que tous ses amis l'avaient laissé tomber et même qu'ils la fuyaient. Et là, je me suis mise à faire un petit coaching improvisé sur le perron de la gare. Je l'ai d'abord rassurée en lui expliquant que j'étais moi-même dans la même situation depuis quelques mois et donc je la comprenais. Par contre, j'ai été plutôt franche sur le fait que je comprenais que personne n'avait envie de fréquenter quelqu'un d'aussi négatif. J'ai été plutôt direct, mais j'ai senti que ça lui faisait du bien. Enfin, on a parlé plus d'une demi-heure jusqu'à ce qu'on monte dans le train. Et c'est quand je me suis assise toute seule à ma place dans le train, en réfléchissant à cette histoire qui venait de se passer, que j'ai tout de suite pensé que c'était la vie qui venait de m'envoyer un signe pour répondre aux doutes que j'avais justement par rapport à mon projet. Parce qu'avec le recul, j'ai réalisé que cette dame était l'exemple parfait des personnes que mon projet pourrait aider. Mais dans les minutes qui ont suivi, j'ai aussi réalisé que je venais de voir en direct les effets de la négativité sur la gestion d'une épreuve et notamment d'une épreuve que j'avais moi-même traversée. Alors, ça va peut-être paraître un peu con, mais sur le moment, j'ai carrément pensé que je venais de voir l'image de ce que j'aurais pu être si j'avais choisi la négativité. Ce n'est bien évidemment qu'une petite histoire personnelle que je te raconte avec mes propres ressentis, mais j'ai aussi les moyens de la relier à la science. Parce que les études prouvent aussi que les personnes positives ont une plus grande capacité à résoudre les problèmes en abordant les situations avec une perspective plus large. Parce qu'elles ne sont pas paralysées par la peur ou l'anxiété, mais au contraire, elles sont motivées par l'espoir et la confiance en leur capacité pour trouver les solutions. Et pour finir, j'avais bien sûr besoin de revenir sur les effets concrets de la positivité sur le corps et sur l'esprit. Parce que non seulement tu te sens mieux mentalement, mais ton corps en bénéficie aussi. Et une étude de l'université de Harvard a montré que les optimistes avaient une espérance de vie plus longue que les autres. Et ce n'est pas tout, puisque les chercheurs ont aussi découvert que les personnes positives ont une meilleure santé cardiovasculaire et souvent un système immunitaire
beaucoup plus forte. Ce n'est évidemment pas une surprise puisque comme on l'a vu au début, les personnes positives sont moins sensibles aux troubles liés au stress. Alors oui, tu trouveras peut-être des personnes qui vont te parler du risque d'être trop positif, tout simplement parce que toutes les qualités poussées à leur extrême peuvent devenir un défaut, tout comme être trop gentil, être trop naïf ou être trop généreux. Tout est question de bon dosage. Maintenant, si je voulais résumer le message que je voulais partager avec toi, je te dirais que l'essentiel à retenir, c'est que la positivité n'est ni une illusion, ni une mode passagère. C'est un choix puissant, ancré dans la science et dans l'expérience personnelle qui peut te permettre de transformer ta vie de manière profonde et durable. C'est un choix de perception, une philosophie de vie qui va te permettre non seulement de vivre mieux, mais aussi de surmonter les défis inévitables de la vie avec plus de force et de résilience. En tant que positive convaincue, je te dirais qu'être positive, c'est choisir d'affronter la vie avec un esprit clair, un cœur serein et une force intérieure qui ne demande qu'à être développée. Alors, la prochaine fois que tu croiseras quelqu'un qui te dira que la positivité est dangereuse, rappelle-toi que ce n'est pas un danger, mais au contraire une force puissante qu'il faut juste apprendre à doser. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo en espérant qu'elle te permettra de réfléchir sur le fait que tu as en toi cette petite clé et que le choix de vivre une vie plus sereine et plus épanouie n'appartient évidemment qu'à toi. Tu remarqueras que je ne t'ai pas préparé de petits plan d'action pour cette vidéo. Mais sache, si le sujet t'intéresse, qu'il existe déjà 2 vidéos sur ma chaîne sur ce sujet. La première, fais de la positivité ton allié, et la deuxième, pourquoi faut-il toujours choisir de voir son verre à moitié plein, où je partage bien évidemment des conseils pour t'aider à faire tes premiers pas sur le chemin de la positivité. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout. Alors, on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.